Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plus précisément, aujourd'hui on va avoir 5 claviers gamers qui sont vraiment de très beaux rapports qualité-prix en 2020. Dans cette vidéo, l'idée c'est vraiment qu'il y en ait pour tous les goûts, donc vous allez avoir des claviers qui seront dits d'entrée de gamme, donc des claviers qui seront pas trop chers mais quand même de très bonne qualité. Et on va monter crescendo pour atteindre des claviers qui seront vraiment haut de gamme et de très haute qualité. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel clavier vous possédez dans votre setup et aussi à me donner un petit avis là-dessus, ça peut être intéressant pour voir un petit peu les marques qui reviennent le plus. Et si jamais vous avez envie que je teste un clavier gamer en particulier, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Maintenant que tout ça est dit, commençons directement cette vidéo par le premier clavier. Donc le premier clavier, c'est un clavier de chez Corsair. Plus précisément au niveau du modèle, vous le connaissez très certainement puisque c'est le Corsair K55 RGB. C'est un clavier que j'ai déjà présenté de multiples fois sur la chaîne YouTube et c'est à juste titre, tout simplement parce qu'au niveau du prix, il est très bon. La grande particularité de ce clavier, c'est le seul de cette vidéo, mais c'est un clavier gamer qui sera à membrane. Donc en gros, et pour faire simple, la différence entre un clavier comme celui-ci et un clavier gamer mécanique, donc mécanique, je pense que c'est le terme que tout le monde connaît. Alors un clavier gamer à membrane, ça va être un clavier qui sera plus silencieux qu'un clavier mécanique, mais aussi qui sera moins réactif. Donc un clavier de ce style, ça sera plus fait pour la bureautique et pour le confort d'utilisation, pour ne pas trop faire trop de bruit, etc. Mais par contre, si vous êtes plutôt du genre à jouer à des jeux vidéo, n'hésitez vraiment pas et prenez un clavier gamer mécanique, tout simplement parce que ce sera beaucoup plus adapté. En tout cas, c'est ce que je possède personnellement. Mais comme je pense à tout le monde, si vous cherchez un clavier gamer à membrane, le Corsair K55 fera amplement l'affaire. Pour commencer, au niveau du design, franchement il est bien réussi, c'est du Corsair donc c'est pas forcément très étonnant, c'est une marque que je possède et que j'aime beaucoup utiliser. Concernant le design, il a un RGB qui est dynamique et franchement qui est très joli, qui en plus de ça est réglable via logiciel, donc vous avez différents modes de réglage RGB. Les claviers Corsair j'ai déjà essayé, ce modèle-ci je l'ai déjà essayé aussi et je peux vous dire qu'au niveau de la durée de vie il n'y a aucun problème. Généralement pour des claviers autour d'une cinquantaine d'euros on va pouvoir retrouver des touches qui vont un petit peu s'effacer, un RGB qui va être un petit peu moins performant au fur et à mesure des mois, donc pour le coup c'est vraiment pas le cas, il a un bon design au début et à la fin il aura aussi un bon design. Au niveau de l'ergonomie, c'est du Corsair, donc ils vont tous se ressembler plus ou moins à quelques détails près. Donc sur la gauche du clavier, vous avez des touches qui sont macro programmables et ça c'est vraiment intéressant d'en avoir, même si personnellement je m'en sers pas forcément beaucoup. Ce clavier possède un pavé numérique, vous avez des touches pour le multimédia directement, donc ça peut être très pratique. Et ce qui est aussi très pratique niveau ergonomie, c'est que vous avez un repose-poignet que vous pouvez mettre ou non. Donc ce clavier est très complet, au niveau du prix vous l'avez pour 50 € environ, là actuellement il est à 54 € sur Amazon. Donc franchement c'est un bon prix et si vous voulez une autre référence pour les claviers à membrane, sachez qu'il y a aussi le Logitech G213, donc je vous mettrai le lien en description, si vous voulez vous renseigner là-dessus, allez-y, après moi je conseille le K55 pour cette vidéo. Donc maintenant les amis, on va directement passer au clavier mécanique pour tout le reste de la vidéo. Alors pour commencer dans le rayon des mécaniques, on part sur le Color Master CK550, c'est un clavier gamer que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter en vidéo sur YouTube et franchement j'ai vraiment été séduit par le produit. Pour commencer au niveau du design, on retrouve un petit châssis en aluminium brossé qui est franchement très joli, ça donne vraiment une finition premium à ce clavier alors que le prix n'est pas du tout premium, vous le verrez après. Concernant le RGB présent sur ce clavier, bien sûr il est dynamique, bien sûr vous avez aussi différents modes, Color Master ils sont très forts à ce niveau là, je le trouve très bien réussi. Seul point un peu négatif pour certains, c'est qu'il n'y a pas de repose-poignet qui est fourni avec le clavier directement, mais bon après on peut faire une impasse là-dessus, c'est pas forcément un gros problème. Sinon ce clavier est équipé de switch RAID et franchement par rapport au prix de ce clavier c'est très bien de les avoir à l'intérieur. Pour le gaming c'est vraiment ce que je préfère avec les Brawl, les MX Speed etc, mais c'est sûr que ça peut être beaucoup plus cher au niveau du budget. En tout cas je préfère de loin les switch RAID au switch Blue, après chacun ses goûts. Et sinon niveau compatibilité, sachez qu'il est compatible PC et console. Et sinon si j'ai un petit point négatif à lui donner, c'est qu'il ne possède pas de touches pour régler directement l'audio quand on met de la musique etc, c'est vrai que c'est intéressant de les avoir, mais là pour le coup il ne les a pas. Après au niveau du prix on peut le retrouver pour une soixantaine d'euros, donc franchement c'est vraiment un très bon prix. Et sachez qu'au niveau des claviers de ce style, il existe aussi le CK530, donc il ne possède pas de pavé numérique, c'est la seule différence entre les deux. Enfin la seule différence en termes de clavier, parce qu'au niveau du prix du coup il est moins cher, et là on peut le retrouver actuellement sur Amazon pour 58 €. Et franchement c'est un excellent prix pour un clavier mécanique switch RAID de cette qualité. Maintenant les amis on change de clavier et on change de marque pour retourner sur du Corsair avec le modèle K68 version rouge. Donc on est sur un clavier gamer qui sera plus ou moins similaire au CK550, mais il y aura quand même pas mal de différences à noter. Au niveau des similitudes, c'est qu'il a des switch RAID, c'est des Cherry MX, donc c'est les versions de chez Corsair, mais après c'est plus ou moins similaire quand même. Il est résistant à l'eau et à la poussière, donc si vous êtes maladroit c'est vrai que ça peut être intéressant. Pour cette version du K68 il n'y a pas de rétroéclairage RGB, c'est uniquement la couleur rouge. Après bien sûr il existe aussi des versions RGB, donc c'est tout simplement le Corsair K68 RGB, c'est d'ailleurs mon clavier gamer personnel. Il sera un petit peu plus cher mais au niveau des prix j'y reviens juste après. Donc au niveau des différences entre le K68 et le CK550, c'est au niveau de la finition, là ça sera pas de l'aluminium brossé pour le coup. Par contre ce qui est bien c'est que vous avez un petit repose-poignet et ça peut être intéressant. En tout cas moi je m'en sers beaucoup malgré le fait qu'ils sont en plastique, c'est vrai que c'est un confort supplémentaire, en tout cas je le trouve. Après vous avez aussi des touches directement pour régler le multimédia et
a aussi différentes options qui vous permettent de désactiver les touches comme Windows par exemple quand vous êtes in-game, et ça c'est des petits détails mais c'est vrai que ça peut être plutôt intéressant. Ensuite concernant la version RGB de ce clavier, vous avez la possibilité bien sûr de régler tout ça via logiciel, et concernant le rétroéclairage, il n'y a aucun problème, c'est du Corsair, c'est de la qualité, il est bien puissant et il ne s'affaiblit pas malgré le temps. Seul bémol de ce clavier c'est qu'il est plutôt lourd, donc faites attention à ça, le CK550 est par exemple beaucoup plus léger. Alors au niveau du prix les amis, de manière générale vous retrouvez le K68 pour 80-90 €. Après quand il n'y a plus trop de stock ça peut monter autour de 100 €, mais généralement ça descend un petit peu en dessous. Et pour la version RGB vous allez le retrouver actuellement pour 110 € sur Amazon. Ensuite les amis, pour le top 2 de cette vidéo, donc c'est un clavier que je classerai un petit peu au-dessus des claviers Corsair malgré le fait que j'ai du Corsair. Mais bon c'est vrai qu'au niveau des avis, ce clavier HyperX, donc c'est le modèle Allow FPS RGB, c'est vrai qu'il est très bien noté. Je ne l'ai jamais essayé personnellement mais j'ai eu que des retours positifs là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en donner un dans les commentaires si vous le possédez. Donc là une belle différence avec les claviers de chez Corsair, tout simplement parce qu'il sera très compact celui-ci, parce que c'est vrai que les Corsair sont plutôt imposants et là pour le coup le HyperX c'est assez petit et c'est pratique pour le transporter par exemple si vous faites de l'e-sport et que vous avez besoin de vous déplacer avec vos périphes. Par contre comme il est compact vous allez perdre les touches de raccourci multimédia, après tout le monde ne s'en sert pas forcément. Donc premier point positif de ce clavier c'est qu'il est compact et facile à transporter. Ensuite second point qui devrait pas mal vous plaire, c'est au niveau du RGB, tout simplement parce qu'il est très bien réussi et très bien pensé, parce que d'un côté il est dynamique mais ça vous avez l'habitude avec les claviers que j'ai présentés juste avant, mais aussi et surtout il aura tendance à être un petit peu plus lumineux, donc c'est vrai que ça peut donner une vraie ambiance à votre setup. Ensuite tout comme le Corsair vous avez un cadre en acier, donc ça c'est un petit peu embêtant parce que le clavier peut être un petit peu plus lourd, mais au final quand le clavier est posé sur un bureau c'est vrai que c'est beaucoup plus stable quand vous êtes en train de jouer. Ensuite un autre point très pratique que j'ai trouvé sur ce clavier c'est tout simplement qu'il est doté d'un port USB, donc en gros pour recharger votre téléphone par exemple c'est ultra pratique. Il y a vraiment très peu de claviers qui possèdent des ports USB directement intégrés et ça c'est vraiment un très bon point. Ensuite vous avez aussi différentes fonctions tout comme les Corsair pour désactiver les touches Windows etc in-game. Vous avez des mémoires de personnalisation sur le clavier, donc ça c'est aussi très intéressant si vous êtes plusieurs à l'utiliser. Et pour finir au niveau des switches, c'est des switches qui sont directement dédiés à HyperX, mais c'est vrai qu'ils sont très performants in-game, et l'idée vraiment c'est comme pour les Cherry MX de chez Corsair, c'est d'associer performance et réactivité. Donc un clavier très complet. Au niveau du prix les amis, vous pouvez le retrouver pour 100 € environ. C'est sûr ça commence à être un budget, mais franchement pour ce budget c'est un excellent clavier. Et maintenant les amis, pour terminer avec cette vidéo, on se retrouve avec le dernier clavier. Donc j'aurais pu mettre du Ducky One etc, mais j'en ai pas mis pour cette vidéo, tout simplement parce que j'ai jamais testé, et je pense qu'avant d'en parler c'est important de les tester ce genre de clavier. Du coup on va tout simplement se rabattre sur un excellent clavier gamer, donc le Rocade Vulcan 120. Donc ce clavier c'est le plus cher de la vidéo, mais après c'est de loin un des meilleurs. Premièrement au niveau du design de ce clavier, moi c'est mon coup de cœur parce que franchement il est excellent. Pour commencer au niveau des matériaux, on va retrouver sur la partie supérieure une vraie plaque en aluminium. À titre de comparaison, sur le CK550 on va avoir une finition aluminium, mais c'est vraiment pas la même chose, et ça peut être intéressant si vous avez tendance à taper sur votre clavier pour le protéger. En tout cas au niveau de la durée de vie c'est très bien d'avoir ça. En plus de ça au niveau du design de ce clavier ça ajoute un gros point. Pour continuer sur la partie design de ce clavier, vous pouvez le voir directement au niveau des touches qui sont complètement plates. C'est très intéressant pour la partie confort d'utilisation mais aussi pour le design, parce que du coup on va plus voir la partie RGB du clavier. D'ailleurs au niveau du RGB vous pouvez absolument tout configurer touche par touche, comme ça vous avez un clavier complètement unique. Et en plus de ça avec la façon dont est fait le clavier, c'est vrai que c'est plus facile à nettoyer parce que d'habitude les touches ont tendance à plus descendre sur le clavier. Et pour finir avec le gros point positif de ce clavier, c'est au niveau des switches. Donc il est équipé de switches Titan qui sont uniques au clavier Rocade. Après ces switches ils ont le même discours que pour les autres constructeurs, c'est-à-dire des switches résistants, performants et aussi et bien sûr très rapides. Mais bon moi je suis content de terminer cette vidéo par ce clavier tout simplement parce qu'il est très bon, il a de très bons avis, de très bons retours, il va vraiment bien durer dans le temps et c'est important. Et en plus de ça on va pas se le cacher, mais le design pour un clavier c'est aussi très important, et celui-ci je pense qu'il sera en satisfaire plus d'un. Alors concernant le prix, ça va encore par rapport à la qualité de finition et de fabrication de ce clavier. Donc là actuellement sur Amazon il est à 140 €, donc un très bon prix par rapport à la concurrence, ils sont très bien placés et ça fait plaisir de mettre un petit produit Rocade parce que c'est vrai que d'habitude on n'a pas forcément tendance à les mettre. Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'aurais encore pu plus développer avec des claviers de chez Corsair, les très haut de gamme, les K95 RGB Platinum etc, mais je l'ai pas fait. Si vous le voulez on fera ça dans une autre vidéo, je pourrais éventuellement les tester etc, donc dites-moi ça dans les commentaires. Donc les amis je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.